Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique du Sud et offre tout ce dont rêvent les voyageurs aventureux. Alors, par où commencer? Beaucoup de voyageurs choisissent Pantanal, un site au cœur de la grande forêt tropicale et connu pour sa faune exceptionnelle. C'est là qu'Alain Tauvel a choisi d'aller en 2003. Aujourd'hui, le Pantanal ressemble à l'Amazonie. Mais l'Amazonie est une forêt trop dense actuellement pour être réellement visitée. On ne peut pas voir grand-chose. Alors que le Pantanal est vraiment le centre du pays et c'est plus vaste. Tu peux voir des singes, tu peux voir des porcs d'eau, tu peux voir toutes sortes d'animaux différents, ce qui est vraiment génial. Quand tu vas là-bas, tu espères voir quelque chose de vrai, d'authentique. Alain décide d'observer cette nature authentique pendant un safari de 5 jours. Une expérience intense, âme sensible s'abstenir. On avait une journée organisée lors de laquelle on devait aller pêcher des piranhas. En fait, en temps normal, c'est pas quelque chose qui me tente. Quand je pense à ce poisson mangeur d'hommes, mais je suis plutôt aventureux. Je voulais le faire au moins une fois. Je m'attendais à être super équipé, du genre avec les grosses bottes en caoutchouc, qu'on me donne une armure en métal, quelque chose comme ça. J'allais être bien avec ça. Et finalement, on s'est juste présenté sur le site et le guide était là. Ok, on y va. Il marchait tout droit et il disait « Regardez !» Et ce type portait juste des shorts. Même pas une chemise ou des sandales ou quoi que ce soit. Il marchait juste en shorts et pieds nus. Mais la bande d'aventuriers n'est pas très sûre de vouloir marcher dans ses traces. Ça, je peux pas le faire, je peux pas. Imagine un peu, il était là, non, sautez simplement dedans, vous allez voir. Ça va aller, ça va le faire. Et tout le monde était sur la rive à regarder ce type et à penser « Il est fou !» Et non, il était très sérieux. Et il a pris un bâton, et c'était vraiment qu'un simple bâton. Un bâton en bois avec une ficelle au bout. Il a attaché un morceau de viande et il l'a jeté dans l'eau. Et en genre 20 secondes, un piranha a sauté. Et ces trucs-là ont des dents. Il s'est accroché en se secouant comme un fou. Le guide a attrapé un seau et l'a jeté dedans. Puis il a dit « Vous voyez ? Comme ça. Tant que vous n'avez pas une plaie ou ce genre de choses, tant que vous ne saignez pas, tout ira bien. » Donc j'ai fait un point en me regardant sous toutes les coutures, et vu que j'ai traversé la jungle, je vérifie que je me suis pas écorché. Non, non, je vais bien. Tout le monde se vérifiait. Tout le monde avait l'air bien. Et je pensais, c'est fou, je ne peux pas faire ça. Alain repense alors à tous les films d'horreur qu'il a vus, ceux peuplés de créatures marines mangeuses d'hommes, cachées sous l'eau. Donc on s'est tous regardés les uns les autres. C'était genre ok. Bon, personne ne veut faire la mauviette. Personne ne veut être celui qui dit « Ah, je veux pas faire ça ». Alors bien sûr, on l'a fait. La tension monte à mesure que l'eau devient plus profonde. Alors vu que j'avançais comme un escargot, je pensais juste « Avance simplement », en espérant que tu ne vas pas marcher sur quelque chose qui pourrait te mordre. Tout va bien se passer. Mes amis avançaient aussi, et d'un coup ils se sont arrêtés. Alors quand ils s'arrêtent, je m'arrête, et quand ils y vont, j'y vais. Tu vois, on n'est qu'une bande de poules mouillées. Et bien sûr, le guide se moquait de nous. Et puis à un moment, je me suis arrêté, j'ai dit « Ok, je ne bouge plus, c'est mon coin. C'est là que je pêche. C'est parti. » Pourtant, j'étais bien obligé de bouger pour pêcher. Mais je ne sais pas pourquoi, je me disais que si je bougeais, ils allaient m'attaquer. Simplement armé d'un bâton de bambou, d'un fil et d'appât, Alain commence à pêcher. Mais malheureusement, il n'attrape rien. Après environ 3 ou 4 minutes, je me suis senti frustré parce que j'avais tout ce steak à leur proposer et aucun poisson ne voulait se montrer. Pourtant, à chaque fois que je sortais le fil de l'eau, le steak avait été mangé. Il le mordait, il l'attrapait. Il le mangeait comme si de rien n'était. C'est un peu comme... Tu sais, j'ai l'image d'un grand seau d'acide quand tu mets quelque chose dedans et que tu veux le ressortir, il n'y a plus rien. Tout le monde a commencé à dire « Hé, c'est génial !» Et il les sortait de l'eau comme si c'était rien. C'était comme dans une confiserie, il n'y avait qu'à se servir. Et puis bien sûr, j'ai fini par en attraper un. Et j'étais tout content. Et du coup, je l'ai mis dans mon seau. Et puis j'en ai eu un autre, et puis j'ai continué, c'était bien, je passais un bon moment, c'était marrant. Et je pense que la peur d'être dans ce marécage rempli de piranhas s'était un peu apaisée. Et je regardais autour en souriant à tout le monde. Mais soudain, je remarque tout au bout du marais, au fond, 2 yeux. Et ces 2 yeux avaient bien l'air de me fixer. Alors j'ai demandé au guide, c'est quoi ça? Et il m'a dit, oh, c'est un caïman. Un caïman? C'est quoi un caïman? Et il m'a répondu, eh bien c'est comme un alligator. Des alligators? Je ne savais pas qu'il y avait des alligators dans ce marais. Donc là, je suis dans ce marais,
enfoncé jusqu'à la taille dans cette eau crade, avec des piranhas qui mangent des steaks. C'est la fête. Et il y a des alligators en plus. Le guide me dit, ne t'inquiète pas, ils sont inoffensifs, ils sont gentils, Tant que tu ne vas pas à côté d'eux. Ok, pas de problème. Je n'ai pas du tout l'intention de m'approcher d'eux. Tout le monde essaie de garder la face, malgré le danger tout proche. À ce moment-là, le guide fait le tour et commence à passer d'une personne à l'autre pour vérifier si tout le monde va bien. Et au moment où il arrive derrière moi, à 1 mètre, je l'entends hurler à plein poumon. Alors je me retourne. Qu'est-ce qui se passe? Il venait de marcher sur un caïman, sur sa tête qui se trouvait sous l'eau, juste à mes pieds. Il a marché dessus, et juste au moment où il a marché dessus, le caïman l'a attrapé. Il l'a mordu et lui a fait un gros trou dans le pied. Et il a commencé à crier « Sortez de l'eau, tout de suite, sortez !» Alors je pensais, du sang, de l'eau, des piranhas, des alligators. Qui sait? Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir de plus, des requins peut-être. Et puis tout le monde a commencé à paniquer. Les filles pleuraient et les autres commençaient à dire « Non, pas de problème, ça va le faire ». Mais ils étaient en fait en train de pleurer à l'intérieur. La tension tourne à l'horreur et Alain se retrouve soudain en plein cauchemar. Tu sais, le guide saignait comme une pièce de boucher. Il était comme un steak tout frais maintenant. J'ai arrêté d'imaginer que ça pouvait mal tourner. Je suis bloqué là avec un guide qui sautille sur un pied. Les piranhas sont tous en train de grouiller autour de lui, et vu que je suis juste à côté, ils ne vont pas tarder à m'attaquer aussi. Et j'ai juste commencé à paniquer. Pas de mouvement brusque, pas de précipitation. Tu sais, tu ne dois jamais agiter un marécage, parce que si tu le fais, c'est perçu comme une agression. Alors tu dois très lentement sortir de cette situation mortelle avant de courir aussi vite que tu peux. S'il vous plaît, laissez-moi sortir de là. Et effectivement, je suis sorti de là, et sans aucun dommage. Si notre voyage pouvait s'arrêter maintenant, j'en serais heureux. Tout le monde regagne la rive sain et sauf, mais le guide n'a pas cette chance. Et puis il est sorti, on l'a tous regardé en lui demandant « Ça va, vous allez bien ?» Et il était là « Ouais, pas de problème ». Et maintenant, il pouvait évaluer les dégâts de son pied. Et bien sûr, il avait comme la peau décollée, genre comme si c'était ouvert. Et on s'est tous reculés en disant « Waouh, ça semble très douloureux. » Et il nous a dit « Ouais. » Alors évidemment, il avait du coton et quelques bandages. Il s'est fait un pansement. Et puis il a fait comme si de rien n'était. Et il nous a tous étonnés quand il a fini par dire « Oui, ça va aller. » A priori, les morsures de caïman ne sont pas mortelles, mais elles peuvent causer de sérieuses infections et même être fatales. En moins de 10 ou 15 minutes, on a remarqué qu'il commençait à souffrir vraiment. Là, il était mal. Et l'autre guide avec qui il était a rapidement évalué la situation et a dit « Ok, non, on doit partir d'ici. On doit l'emmener à l'hôpital parce qu'on ne sait pas quelle sorte d'infection il peut attraper dans la jungle. » Le guide est conduit vers le service d'urgence le plus proche. Il survivra à cette morsure. L'expérience de la pêche aux piranhas se termine bien. Ouais, je dirais que la pêche aux piranhas n'était pas le meilleur moment de notre voyage, disons. En y repensant, Alain découvre que la peur a aussi un aspect positif. J'ai appris que tu peux toujours faire quelque chose quand tu en as la volonté. Et j'ai senti que c'était une bonne expérience pour moi d'essayer de rationaliser cette peur et de me dire, eh bien, qu'est-ce qui pourrait arriver de grave? C'est le conseil d'Alain pour tous ceux qui perdent leurs moyens face au danger. Je dirais juste aux gens, faites-le. C'est facile de dire non, et plus dur de dire oui. Et quand tu le fais et que c'est fini, tu l'as fait. Tu vas te coucher en pensant, ça en valait la peine. Chaque seconde en valait la peine.